la diplomatie africaine, je pense, est jusque-là encore passive. Elle n'est pas très active. Passive parce que dans toutes les, disons, rencontres internationales auxquelles l'Afrique participe, elle y participe euh, au titre d'invité ou à titre d'invité. Euh, Tout naturellement, celui qui t'invite, il a déjà un agenda par rapport à sa vision des choses, à sa vision de la collaboration. Il est en avance par rapport à ce que vous devez faire ensemble. De ma mémoire, hein, je n'ai pas vu où est-ce que l'Afrique a organisé un événement d'une telle envergure qui réunit tous les géants mondiaux, que ce soit l'ONU, que ce soit les autres organisations telles que le FMI, la Banque mondiale, euh, les autres organismes en tout cas, pour discuter sur les questions africaines, sur les réformes qu'il faut Je entreprendre souhaite, pour... je souhaite, Papa Aliou, que l'Union africaine intègre votre proposition et qu'on vive cela en 2025. Mais ce serait une excellente chose, Yves, parce que ce sera, je pense, de mon point de vue, un rendez-vous historique que l'Union africaine va prendre pour, ne serait-ce que en 24 heures ou 48 heures, dire au monde entier, voici nos priorités, voici comment nous envisageons qu'on doit collaborer pour éradiquer tous les problèmes auxquels nous faisons face, sans pour autant intégrer certaines complications dans le cadre, par exemple, de la levée de fonds, dans le cadre, par exemple, de la prise de résolution au sein du Conseil de sécurité de l'ONU qui retarde parfois certaines interventions. Ça, c'est extrêmement important que l'Afrique joue ce rôle-là, qu'elle prenne le leadership sur les questions qui concernent sa survie, qui concernent son avenir. Tant que l'Afrique n'arrive pas à le faire, nous allons subir la diplomatie des autres. Nous allons subir, disons, les enjeux internationaux et on va prendre beaucoup à l'Afrique et ils vont donner peu à l'Afrique. C'est généralement ce que nous avons aujourd'hui. Tous ces rendez-vous-là, les milliards qui sont annoncés, est-ce que vous avez une fois entendu une évaluation qui a permis de dire carrément que les engagements, par exemple, de la Chine ont été respectés à 90%? Jamais. Les engagements des États-Unis ont été respectés à 90%. Jamais. Idem pour la Russie, idem pour... D'ailleurs, on est sorti tout récemment du sommet de Sochi entre l'Afrique et la Russie. Quelle a été l'évaluation de ce sommet-là que nous avions, auquel l'Afrique a participé? Je pense que le bilan qu'on peut en tirer, c'est aujourd'hui, je pense, le travail que nous devons faire, que les Africains doivent faire, c'est de travailler sur un calendrier euh, propre à l'Afrique, un calendrier que les différents partenaires techniques et financiers vont peut-être amender en fonction de leurs priorités, en fonction également de leurs attentes, et qu'on organise, comme vous l'avez dit, Yves, mais un événement historique, un événement en Afrique sur les questions, sur les problématiques de l'Afrique. Ce ne sera pas l'Afrique qui va se déplacer pour aller en Russie ou en Chine ou au Japon ou aux États-Unis ou en France, mais que ces puissances-là se déplacent en Afrique pour mettre le curseur sur les véritables problématiques. Ça, je pense que c'est un premier pas. Après, maintenant, s'agissant de la place de l'Afrique dans les instances de prise de décision, à partir de ce moment-là, ce sera véritablement le moment d'en discuter pour faire des pas de géants.